Mon point d'équilibre, c'est le moment où j'arrive à préserver mes pensées, mon moral, mon énergie, mon temps. Des choses qui paraissent si dérangeantes, si imposantes, si importantes, mais qui en fait ne le sont pas. Soit maintenant, ou soit pas du tout. On passe beaucoup de temps, tu sais, à se refaire des scénarios dans notre tête. Ce truc-là aurait dû arriver, ça serait pas dû arriver, j'aurais dû dire ça. Ou attention, ça pourrait arriver si jamais je fais ça, peut-être que... Et on le fait jusqu'à ressentir des émotions négatives, jusqu'à se sentir mal. Il y en a même qui pleurent. Je dis il y en a, mais moi aussi ça m'est arrivé. Hein. Et quand on arrive au stade où on ressent les choses dans notre corps physique, c'est là que ces choses-là, ces pensées prennent vie. On leur donne vie et on leur donne le pouvoir. Les pouvoirs de pourrir notre journée, de pourrir notre année, de pourrir nos relations, de pourrir nos projets. Et c'est dans ces situations-là, quand on sent que ça arrive, qu'il faut faire en sorte de se préserver de ces choses-là, de trouver son point d'équilibre, de trouver ton point d'équilibre. Pour que tu puisses bien voir de quoi je parle, je vais te raconter 2 exemples. Le premier, c'était un jour, j'étais de très bonne humeur, les enfants faisaient la sieste, mon mari était dans la maison, bon, je sais pas ce qu'il faisait. Et je m'étais dit, oh, ce serait bien, une fois que les enfants seraient réveillés, on fera une balade en forêt, je prendrai des photos. Et c'était également une période où je me posais beaucoup de questions par rapport à l'évolution de mon entreprise, Lux Lovers, parce que j'avais des problèmes de santé et du coup, je voyais vraiment pas comment j'allais pouvoir continuer. J'étais vraiment très anxieuse par rapport à ça, stressée, je réfléchissais vraiment beaucoup. J'étais là tranquillement dans le salon et mon mari il est venu me parler de Lux Lovers alors que moi j'avais décidé de... Cette semaine-là, non je réfléchis pas à ça, je prends une pause. Mais sauf que ça je ne l'avais pas dit. Et donc on a discuté encore et rediscuté. Il m'a proposé des choses, des alternatives, des idées. Mais moi j'étais pas dans ça en fait, moi j'étais pas du tout dans ça. Et il insistait pour me dire, tu vois, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et moi, ça m'avait vraiment énervée parce que j'en voulais pas, j'ai rien proposé, j'ai rien demandé à la base. J'étais là tranquille dans le salon et lui, il vient, il me donne des idées, des trucs comme ça, j'en voulais pas. Du coup, ça m'avait énervée. Après ça, on a fini de discuter, les enfants s'en sont réveillés. J'ai dit, bon, bah on y va, on va à la forêt. Donc on est tous partis et franchement, heureusement que les enfants s'amusaient parce que franchement, c'était... l'ambiance, elle était nulle. Franchement, on se parlait même pas, mon mari et moi, on se donnait même pas la main, on faisait accompagnateur d'enfants quoi. Mais au moins ça va, les enfants ils s'amusaient, au moins eux ça va. Après ça on est rentré, on a couché les enfants et on est revenu sur une discussion beaucoup plus calme cette fois-ci sur ce qui s'est passé dans l'après-midi. On a dit nos sentiments, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, on a parlé de nos malentendus et ça allait beaucoup mieux. Après ça je me suis couchée mais j'ai vraiment très mal dormi. Et du coup le matin j'étais vraiment très fatiguée et je voulais me lever comme je fais d'habitude le matin autour de 6 h pour faire du sport, la méditation. Non, ce matin là je voulais faire du sport et jouer au piano, je m'en souviens. Mais j'ai pas réussi en fait, j'étais vraiment très fatiguée. Et à 7 h du matin j'étais encore au lit. Et ça m'a saoulée dès le matin. Et à ce moment-là, mon mari est rentré dans la chambre pour voir si je dormais toujours. Et il a vu que bah, je dormais pas mais que j'étais encore allongée. Je lui ai dit ouais je suis fatiguée, tout ça, machin, bref. Et pour me booster, il m'a raconté que la veille, il comptait courir 30 minutes, parce qu'il court toujours au moins 30 minutes le matin, mais que là, ce jour-là, il n'a pas réussi, il a fait que 20 minutes. Et aussi qu'il s'est concentré sur le fait qu'il avait réussi à faire quand même ces 20 minutes, malgré ses courbatures. J'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a dit, mais j'ai pas réussi à me lever. À un moment donné, j'étais encore couchée et je me suis demandé, mais qui est le plus fort? Ma fatigue ou ma volonté d'aller mieux? Le fait d'avoir pas réussi à me lever à 6 h et faire ce que j'avais prévu, ou bien le fait de vouloir kiffer ma journée. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi, le plus stratégique? Me plaindre et de me dire ouais hier j'ai pas réussi à faire ça, en plus cette nuit j'ai mal dormi, en plus ce matin j'ai pas réussi ou bien mettre cette énergie là à créer une journée agréable pour moi. Qui est le plus fort? Qui décide? Les circonstances ou moi? Après m'être dit ça, du coup je me suis levée, je me suis lavée, je suis partie à la boulangerie, j'ai pris des viennoiseries, j'ai imaginé comment mes enfants allaient être contents de pouvoir manger des pains au chocolat avec du chocolat partout sur les joues. J'ai imaginé plein de choses positives, comment j'allais kiffer moi aussi mon pain au chocolat, comment on allait tous rigoler et puis surtout que même s'ils rigolent pas, moi au moins je me suis levée et j'ai réussi à rééquilibrer la balance à mon avantage. Et j'étais fière de moi, franchement. Le deuxième exemple, c'est à un moment donné, mon mari et moi on voulait déménager parce que là où on était ça ne nous convenait plus. Donc on a fait des dossiers, on les a envoyés, on a visité et puis pas de réponse en fait. Pas de réponse ou bien des réponses négatives. Et je me disais
non mais est-ce que j'ai oublié un papier? Est-ce que mon mari a oublié un papier? Est-ce que vraiment le courrier est arrivé à destination? Est-ce que... Et pourquoi ils répondent pas? Est-ce que pour eux c'est normal d'être au 4e étage dans un ascenseur et d'avoir 3 enfants en bas âge et d'avoir à les porter? Pourtant j'ai expliqué, mais ils comprennent pas ça. Ou peut-être qu'ils n'ont pas vu mon dossier. Bon, je vais appeler. Non, je vais attendre demain. Et si j'appelle demain, peut-être qu'ils auront déjà attribué le logement à quelqu'un. Bla 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 bla. Et à un moment donné, j'ai vu que je commençais à avoir des boules au ventre, à être stressée. Et je me suis dit, depuis le temps là que je suis en train de me faire des scénarios dans ma tête, en train d'imaginer des choses, est-ce qu'il y a un courant d'air qui a soufflé là-bas pour soulever mon dossier et le mettre au-dessus de la pile? Donc voici le genre de pensées qui gaspillent du temps, de l'énergie et qui vont te faire te sentir mal pour rien du tout, sur base de rien, sur base des scénarios que tu te fais dans ta tête, sur base de rien du tout. Dans ces cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté des déménageurs, j'ai fait des devis, j'ai cherché des cartons, voilà, au cas où. Au moins je me prépare, plutôt que de me dire est-ce que... je sais pas quoi. Et là, j'ai rééquilibré la balance. J'ai transformé le destructif en constructif. Et j'ai trouvé mon point d'équilibre. Ce moment où j'arrive à me protéger, à protéger mes pensées, mon moral, mon énergie, des choses qui paraissent si importantes, si imposantes, si dérangeantes, mais qui en fait ne le sont pas. Soit là maintenant, ou soit pas du tout.